Bizcom, c'est une agence de business et de communication, comme son nom l'indique. En fait, j'accompagne les jeunes entrepreneurs à développer leur entreprise, développer leur business. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Katia Nakache, bonjour. Bonjour Cathy. On est très content de vous accueillir parce que vous avez amené du soleil dans le studio. On va dire ça comme ça. D'abord parce que vous avez un petit accent du Sud, déjà pour commencer. J'ai du mal à le cacher celui-là, c'est sûr. Vous venez d'où ? Je viens de Perpignan et j'ai passé l'essentiel de ma vie professionnelle à Toulouse. À Toulouse, ok. Donc, alors déjà pour ça, et puis en plus parce que vous êtes plein d'allant, plein d'envie, et avec beaucoup de projets, vous avez lancé, on va dire, c'est pour ça que vous êtes là, une affaire qui s'appelle Biz.com. Bizcom, exact, voilà, exact. ça sera plus juste. Ok. Alors, qu'est-ce que vous faites et quel est votre objectif ? Est-ce que ça vous vous adressez, on va dire, aux entrepreneurs francophones, aux Israéliens, ou aux francophones qui ont des affaires et en France et en Israël? Alors, Bizcom, c'est une agence de business et de communication, comme son nom l'indique. En fait, j'accompagne les jeunes entrepreneurs à développer leur entreprise, développer leur business. J'ai une bonne quinzaine d'années d'expérience en France en tant que directrice de centre de profit ou directrice commerciale. Et effectivement, aujourd'hui, je mets à profit ces compétences pour aider les jeunes entrepreneurs. Donc, effectivement, je me tourne vers les francophones parce que pour l'instant, mon niveau d'hébreu, c'est pas ça. Voilà, c'est pas ça. On peut dire ça comme ça. Alors d'un côté, oui, mais en même temps, ces jeunes entrepreneurs, eux non plus, leur niveau d'hébreu n'est pas extraordinaire et en même temps, leurs clients, ils sont aussi francophones. C'est vrai qu'on a quand même la chance aujourd'hui. Ça paraît un peu bizarre, mais les choses changent. C'est vrai qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir une population francophone importante. Plus importante, et donc il y a du business à faire avec la communauté francophone. Alors, en quoi consiste votre travail précisément ? Alors, précisément, je peux intervenir sur une mission particulière à un moment donné dans la vie de l'entreprise. Par exemple, créer un site vitrine ou travailler sur une page Facebook d'une entreprise, comme je peux avoir un accompagnement un petit peu plus sur la durée. Par exemple, sur le développement d'un service commercial ou le développement d'un produit ou d'un service. Je peux aussi... Vous participez à la stratégie, au développement de l'idée, c'est-à-dire vous pouvez être là au tout démarrage. Voilà, on part effectivement du démarrage. C'est le moment que je préfère, de travailler, d'identifier le marché de l'entreprise, de pouvoir identifier les cibles de clientèle, de déterminer la ligne éditoriale que l'on peut avoir sur les différents réseaux sociaux, de voir ce qui a été fait sur l'actuel et de voir ce qui peut être fait. Pourquoi pas trouver de nouvelles idées, puisque je trouve que c'est vrai, quand on a un œil nouveau sur une activité, on peut aussi apporter des choses. Et donc, j'aime vraiment avoir cette mission et de conseil et de mise en application, si besoin. Vous faites les deux. D'opérationnel, complètement. D'accord. Donc, vous les aidez vraiment à se développer, à aller à la recherche, sur le bon chemin, j'imagine, à la recherche de nouveaux clients. Complètement. Ça, voilà. C'est important. Vraiment de développer le business en utilisant les outils qui existent à l'heure actuelle et en les utilisant à bon escient. Alors là, on est en pleine période de Corona. Qu'est-ce qui marche aujourd'hui et quelles sont les demandes de vos clients ? Alors, écoute, l'effet Corona a quand même... moi, j'ai quand même cette sensation qu'il y a effectivement de nouvelles carrières qui se précisent, voilà, qui s'enclenchent, donc des créations d'entreprises. Et c'est vrai que un créateur d'entreprise, un dirigeant d'entreprise va avoir le côté technique, le côté professionnel. Et donc, il va savoir faire des gâteaux, il va savoir décorer un appartement, etc. Mais arriver à faire passer le bon message à la bonne personne au bon moment... Puis des fois, on est débordé aussi. Tout à fait. On n'a pas le temps, on ne sait pas... Voilà, il faut s'extraire de l'opérationnel pour entrer dans un mode de réflexion. Ce n'est pas toujours évident. Exactement. Donc, ce qui m'est demandé aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est vraiment des conseils de lancement. Et c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, me tient vraiment à cœur, en fait. Vraiment. Ok. Donc, est-ce qu'il y a une baisse d'activité dans ce domaine ou ça se maintient finalement ? Non, moi, ça se maintient plutôt, puisque effectivement... les gens cherchent à se réinventer ? Oui, ils se réinventent. Et puis, le web est devenu le lieu de toutes les rencontres, on va dire. Donc, non, j'ai pas de baisse d'activité. J'ai même eu la chance de rencontrer des personnes magnifiques pendant
le confinement parce que je fais partie de plusieurs réseaux d'entreprises dans le Network Up. Et donc, il y a eu beaucoup d'entraide et j'ai eu des personnes qui m'ont aidé, j'ai aidé des personnes et donc j'ai rencontré encore de nouvelles personnes qui avaient besoin d'avancer et c'est vrai que non, j'ai pas eu de baisse d'activité. C'est tant mieux, c'est tant mieux. Alors justement, les entrepreneurs desquels vous vous occupez, est-ce qu'ils ont une qualité particulière? Est-ce qu'il y a quelque chose de similaire aux francophones qui travaillent en Israël? Écoute, j'en ai beaucoup qui se reconvertissent complètement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de magique. C'est vrai que j'ai beaucoup de Olim, évidemment. Bien sûr. Ils se reconvertissent avec une force, avec une hargne. Enfin, tu vois, ils veulent vraiment tout donner et ils sont prêts à s'ouvrir tellement qu'on peut faire plein de grandes choses, quoi. Enfin, et ça, je trouve ça, à chaque fois, c'est un nouveau challenge, tu vois, c'est une nouvelle vie qui démarre et je trouve ça génial de participer à ce moment-là, en fait, à cette création. Ok, alors pour ceux qui ont des sociétés en France également, qui continuent d'être entre les deux pays, malgré tout, malgré le fait qu'on ne puisse pas voyager, est-ce que vous les aidez de la même façon ou est-ce que c'est différent? Alors, oui, c'est sûr que les personnes qui sont basées en Israël, on a plus la possibilité, alors, un peu de les voir. En ce moment, mais en tout cas se rencontrer. Mais non, je travaille aussi beaucoup avec des personnes qui sont basées en France. C'est vrai que on a maintenant avec Zoom et tous les supports, on communique assez facilement. Ouais. Ok. Alors donc, pour avoir recours à vos services, est-ce que vous fonctionnez à la tâche, à l'heure, par mission? Est-ce que vous vous adaptez aux demandes? Alors oui, je m'adapte évidemment aux demandes. Ça c'est mon leitmotiv, ça c'est clair. Et est-ce que vous aidez aussi les clients potentiels à affiner leurs demandes, parce que parfois on a besoin d'un service mais on ne sait pas mais bien sûr, de toute façon, il y a toujours un premier échange dans lequel on fait un petit peu on fait le point de la situation, de ce qui va pas. Des fois tout va bien, c'est juste une envie de se développer. Oui, bien sûr que je les aide à affiner et à préciser leurs besoins, en fait. Et je pense que vraiment cet œil extérieur, au-delà de l'aspect compétence et expérience, il est important de se positionner. Moi, la première, lorsque je monte un nouveau service ou que j'ai un nouveau projet, je partage avec les personnes, des personnes qui peuvent vraiment m'aider à... C'est une autre façon de travailler complètement. Oui. Aujourd'hui, bien sûr. Bon, alors écoutez, nous on était ravis de vous accueillir. Voilà, Bizcom a déjà 3 ans, il faut quand même le préciser, 3 ans en Israël. Donc bravo à vous. On espère que ce petit passage donnera envie à plein de gens de vous contacter et que vous continuez à bien vous développer. Merci en tout cas. Merci beaucoup Cathy, c'était un plaisir. Merci. Partagez, à bientôt. Bye. Ciao. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.